bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture de flamme jumelle pour les personnes du signe zodiaque Bélier. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. D'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien juste en bas pour avoir accès à la suite. Pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi et le samedi de chaque semaine pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez donc cliquer sur le deuxième lien et réserver votre consultation avec moi. Ok? Alright. Voyons voir ce qui se passe avec les béliers here. Flamme jumelle. Please give me a reading for my Aries. Please give me a reading for my Aries. Twin flame energy for October 2019. Twin flame energy for October 2019. Thank you so much. Twin flame energy for October 2019. Ok. Les béliers. Certains d'entre vous, vous êtes actuellement connectés ici avec une personne avec qui c'est une personne que vous avez peut-être rencontrée au travail. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée à l'école. Pour d'autres, c'est aussi peut-être une personne qui fait le même métier que vous ou encore une personne qui a fait la même filière que vous à l'école, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici être dans une relation à distance, c'est-à-dire que soit vous êtes dans une autre ville, cité, région, pays que votre partenaire, ou vous avez votre partenaire qui est carrément dans une autre ville, cité, région, pays que vous, ok? On est donc ici dans une relation à distance, here, où nous avons deux partenaires qui... Pour l'instant, c'est un peu comme si vous ne vous parlez pas trop, d'accord? Vous voyez, certaines parties d'entre vous, vous avez ici une distance entre vous et votre partenaire, peut-être parce que votre partenaire travaille à l'étranger ou parce que votre partenaire part à l'école à l'étranger. Pour d'autres, c'est carrément une situation où vous et votre partenaire, vous êtes carrément séparés à cause de votre carrière. Vous ne pouvez pas être ensemble parce que, voilà, vous avez déjà investi tellement de choses dans un certain pays. Votre partenaire aussi a investi tellement de choses dans un certain pays. N'oubliez pas, ville, cité, whatever. Et aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous et votre partenaire, vous ne savez pas trop comment faire pour vous retrouver, vous ne savez pas trop comment faire pour habiter ensemble. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici être dans une situation où vous et votre partenaire, vous avez eu à vous séparer, peut-être parce qu'on a un partenaire ici qui était très indécis quand il s'agit de la relation qu'il a avec vous. C'est peut-être aussi vous qui avez décidé de vous séparer de votre partenaire parce que vous aviez l'impression que le partenaire était trop indécis. Il ne savait pas ce qu'il voulait faire avec vous. Il ne sait même pas s'il a envie de venir vous voir. Il ne sait même pas s'il a envie de voyager pour venir vous rendre visite, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, on a aussi ici une situation où après une séparation, on a l'un des deux partenaires ici qui a réellement envie de se réconcilier avec l'autre, ok? On a une réconciliation ici que l'un des deux partenaires aimerait avoir. J'ai même l'impression qu'on a les deux partenaires au fait qui ont envie de se réconcilier parce qu'ils sont tous les deux follement et éperdument amoureux l'un de l'autre. C'est juste que, bon, voilà, on a l'un des partenaires ici qui doit apprendre à laisser tomber son côté égocentrique. Si tu es trop égocentrique, toi et moi, on ne peut pas s'entendre. Si tu es trop égocentrique, toi et moi, on ne peut pas être ensemble. À la fin, il va falloir choisir. Ton ego ou l'amour de ta vie? C'est quoi tu choisis? Montre-moi que tu es un Stéphane, s'il te plaît. Montre-moi que tu es un Marc. Parce que si tu me montres ton extrait de naissance et que je vois Robert ou Dagobert dedans, je ne veux pas de toi.
D'accord? Oui, c'est un parti d'entre vous. Si vous étiez ici as well, dans une situation où vous aviez un partenaire qui était à l'étranger à cause du travail, etc., il y a deux situations ici qui sont sur le point de se passer. Soit vous avez ici votre partenaire qui a carrément envie de démissionner et de relocaliser dans le pays, la ville où vous êtes, pour pouvoir être avec vous, habiter avec vous, pour pouvoir passer beaucoup plus de temps avec vous, sûrement aussi parce qu'il se sent seul. Soit vous avez ici un partenaire qui est sur le point de prendre des congés, de très longs congés d'abord du travail parce qu'il a envie de venir vous voir. Ok, on a un partenaire ici qui est sur le point de dire ok, you know what, j'ai assez travaillé, c'est le moment pour moi de me détendre, c'est le moment pour moi de chercher à rendre visite à mon partenaire qui est dans une autre ville, dans un autre pays, etc. D'accord? Puis c'est un parti dont vous apprêtez-vous parce que vous risquez ici de bientôt recevoir peut-être un message, une communication, un email, un appel de votre partenaire. Pour d'autres ici, c'est peut-être même d'un ex, surtout si vous êtes ici séparé de cette personne. D'accord? On a quelqu'un ici peut-être qui s'est séparé de son partenaire pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il avait trop d'ego, d'accord? La quelqu'un ici s'est séparé de son partenaire parce qu'il avait trop d'ego, mais qui à la fin de la journée se rend compte qu'il ne peut pas vivre sans son partenaire, qu'il ne peut pas continuer d'être séparé de son partenaire et il va donc ici essayer de tout faire pour chercher à passer des vacances avec vous. Pour d'autres, vous avez ici un partenaire qui par contre a l'intention de vous inviter en voyage ou de partir avec vous en voyage. Viens avec moi en voyage, je pense qu'on a besoin de passer un peu plus de temps ensemble. Et si on passe du temps ensemble, je suis sûre qu'on va pouvoir se réconcilier. Je suis sûre qu'on va pouvoir régler les différends qui nous séparent. D'accord? Et on va, si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi, angels, please give me more information on this reading, please, for my Aries. Thank you so much. Please give me more information on this reading, please. My Aries, thank you. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il se pourrait bien que vous ayez aussi ici un partenaire qui ait peur de vous recontacter ou qui ait peur de vous parler d'un voyage ou d'une visite, d'accord? Puis c'est un parti dont on a un partenaire ici qui a l'impression qu'il vous a fait du mal, qu'il vous a blessé et que s'il dit qu'il veut vous voir, vous risquez carrément de le rejeter, vous risquez carrément de lui dire non, je ne veux pas te voir, je ne veux plus te voir, toi et moi c'est fini, d'accord? Puis c'est un parti dont vous êtes donc ici dans une situation où vous devez comment ça s'appelle, peut-être essayer de montrer des signes à vos partenaires comme quoi vous n'êtes pas fâché, comme quoi vous l'attendez toujours, comme quoi vous voulez bien qu'il revienne vers vous. Puis c'est un parti dont vous pouvez aussi ici avoir affaire à un partenaire qui a du mal à dormir la nuit, d'accord? Surtout si c'est un partenaire ici, ou si c'est un partenaire, j'ai pas envie de dire c'était, j'ai envie de dire si c'est un partenaire ici qui est éperdument amoureux de vous, here. On a un partenaire ici qui a peur de ce genre d'émotions-là qui commence à l'envahir, d'accord? Puis c'est un partenaire, vous pouvez même aussi ici avoir un partenaire qui a l'impression que après que vous et lui, vous soyez séparés, après que vous ayez dit bye, etc., il a l'impression que vous êtes peut-être déjà en train d'être avec un autre partenaire. Pour d'autres, on a l'énergie d'un ex qui vient d'apparaître as well. Pour d'autres, si vous êtes as well ici dans une situation où vous venez de vous séparer d'un partenaire, d'un plaisantin, d'un dagobert, parce que vous avez rencontré un nouvel amour qui vous fait croire en l'amour pur, un nouvel amour qui vous fait croire en la passion, en l'existence même de l'amour éternel, whatever. Un amour peut-être que vous avez rencontré au travail, un nouvel amour en tout cas avec qui peut-être vous avez envie d'avoir un business, d'agrandir vos projets, etc. Il se pourrait que vous ayez un ex. Comme je l'ai dit tantôt, un dagobert, qui a l'impression qu'il est en train de vous perdre pour un autre homme. Moi, je dis oui. Tu es en train de la perdre pour un autre homme. Si tu es un homme ici, si tu es une femme, oui, tu es en train de le perdre pour une autre femme. Arrête de pleurer.
D'accord? Puis, c'est une partie d'entre vous. On a ici les ex de certaines personnes qui ont commencé à se réveiller. Surtout si vous êtes séparés de... Si vous êtes séparé de ce genre d'ex-là, vous vous séparez de lui, après il ne vient pas demander pardon, il ne vient pas s'excuser, il ne vient pas dire ce qui ne va pas, machin, pour venir essayer d'arranger la relation, etc., etc. Vous avez cet ex-là qui se demande s'il n'est pas déjà trop tard pour vous récupérer. Moi, je dis oui, il est trop tard. D'accord? Puis, c'est un parti dans vous, peut-être même que vous avez déjà ici programmé avec un nouvel amour, un voyage ou une relocalisation. Et c'est maintenant que vous avez un ancien Dagobert qui se réveille de son sommeil parce qu'il vous trouve belle, séduisante. C'est maintenant qu'il a envie de revenir parce que, oh oui, je t'ai toujours aimé. Toi-même, tu sais que voilà, les sentiments qu'on a l'un pour l'autre sont inexplicables, inébranlables. Et vous, vous êtes là, mon frère, ça c'est du passé, ça. C'est du passé. On a un autre chapitre de la vie. 2020 is coming. Ok? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le lien juste en bas pour avoir accès à la vidéo. Pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation privée avec moi au téléphone, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation. Je suis disponible que le mercredi et le samedi de chaque semaine. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Verseau, Gémeaux, Verseau, Balance, Scorpion, Cancer et Poisson. Ok? Bisous et bye bye.